Verseau, nous nous retrouvons pour votre mois de décembre. En ce qui concerne, quels sont vos blocages qui peuvent vous préoccuper et qui peuvent se présenter à vous pour le mois de décembre. Ne prenez que ce qui résonne en vous par rapport à ce que vous vivez et gardez votre libre arbitre, car c'est vous qui prendrez la décision finale. Et si le tirage ou les messages ne vous parlent pas, eh bien c'est que c'est pas pour vous pour cette fois-ci. Et car les tirages ne peuvent pas parler à toute la Terre entière, ou du moins tous les Verseaux de la Terre entière. C'est parti, donc tirage à 3 choix. Amis Verseaux, donc en premier choix, vous avez eu l'énergie tierce, qu'il s'agisse d'une tromperie, qu'il s'agisse d'enfants, de familles, d'amis qui se mettent dans votre relation. Ou si vous êtes célibataire, eh bien une énergie tierce qui met un petit peu la zizanie. Il faudra peut-être vous en détacher. Deuxième message, manque de confiance en toi. Peut-être à cause des autres, ou parce que tu ne te fais pas assez confiance et que tu devrais. Aie confiance en toi. Troisième carte, il s'agit du temps. Car le temps nous apporte les réponses ou nous emmène vers notre chemin de vie. Alors je t'en prie, je te laisse faire ton choix. N'hésite pas à mettre pause pour revenir sur après la lecture des cartes que tu auras en dessous du tirage qui te permettra d'aller directement sur tes tirages, enfin sur ton choix. Allez, c'est parti pour nous. Pour ceux qui auront choisi l'énergie tierce, le petit message qui t'accompagne, eh bien écoute, il y en a eu deux. Le premier te dit, tu es maître de ta vie. Et le deuxième te dit, oh, j'ai quelque chose dans l'œil, navré, j'avais un cheveu dans l'œil. Et le deuxième te dit la loi d'attraction. Il va falloir attirer à toi ce que tu désires. Tu es maître de ta vie. Toi seul décide où et avec qui avancer. Suis ton intuition. Donc si tu ne sens pas cette relation, eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. La loi de l'attraction. Tu attires à toi ce que tu projettes. Donc attention, n'oublie jamais ça. Le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. On ne le dira jamais assez. Alors attention à tes pensées. Et nous passons donc à la lecture de ce message pour toi. Qui te dit, l'énergie tierce est une force extérieure au couple des flammes jumelles. Et elle a le pouvoir d'affecter la relation à un niveau profond. Cette carte révèle qu'une énergie tierce prend son origine de ton côté de la relation. Elle peut provenir de quelqu'un de ton entourage, peut-être un ami ou un membre de ta famille. Cette personne a bien trop d'influence dans le couple. Et il est important d'être conscient de cette énergie et de savoir comment elle vous affecte. L'énergie tierce n'est pas toujours une personne, mais peut aussi provenir de situations ou de circonstances qui t'entourent. Il pourrait s'agir de problèmes au travail, de difficultés financières ou des défis personnels que tu traverses actuellement et qui envahissent ton couple au point d'être partie intégrante de votre dynamique relationnelle. Et si tu es célibataire, c'est la même chose. Quoi qu'il en soit, il est important de reconnaître cette énergie et de travailler à trouver des solutions pour la gérer et limiter sa sphère d'influence, afin qu'elle n'entrave pas tes choix. En effet, une énergie tierce a le pouvoir de provoquer chez toi des réactions qui ne sont pas totalement de ton fait et qui par un effet boule de neige, peuvent même dégrader la relation au point de vous séparer. Ce n'est pas une énergie à prendre à la légère. Et une fois que tu l'as détectée, il est absolument nécessaire de neutraliser son emprise. En restant connecté à ta sagesse intérieure et en travaillant pour trouver des solutions pour gérer cette énergie, tu peux donc limiter les influences néfastes que l'énergie tierce possède sur ta relation de couple et tes réactions. Et si tu es célibataire, eh bien c'est pareil. Ne laisse pas cette énergie tierce, ce problème, empiéter sur toi. Faut pas que ça te bouffe en fait. Voilà. Et nous allons demander un petit message aux anges de l'amour. Allez, 3 petits messages à faire passer par rapport à l'énergie tierce.
ceux qui auront choisi l'énergie tierce. Allez, j'ai mes 3 cartes. Merci, merci, merci. On te dit attention, drapeau rouge. Donc pour certains, il sera réellement question. On vous dit certains signes vous mettent en garde. Donc c'est vous qui verrez en fonction de ce que vous vivez. Mais bon, voilà. Ensuite, pourquoi et puis là, je les tire en direct. Là, vous pouvez pas me dire, elle a triché, elle a... attention, drapeau rouge, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer dans le temps. Vous vous aimez peut-être, il y a peut-être une passion intime, mais peut-être qu'après, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes désirs, Donc c'est compliqué d'essayer d'aller sur du long terme, sur une relation où vous n'êtes pas en connexion. Et ensuite, on te dit, mais que malgré tout, vous pouvez aimer sans crainte. Donc déjà, vous donnez de l'amour, vous aimez en vous respectant. Et peut-être si cette solution, cette relation, si ce n'est pas, vous le sentez au fond de vous, si elle est bonne ou pas pour vous. Si elle n'est pas bonne pour vous, eh bien, donnez-vous de cet amour et eh bien, allez voir ailleurs. Hein. Enfin, allez voir ailleurs. Hein. Quittez cette relation et puis passez à autre chose. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Voilà. N'oublie pas, on te dit que tu es maître de ta vie. Il n'y a que toi qui peux la changer, personne d'autre. Et d'attirer ce qui te fait envie. Du positif. Et des pensées positives pour attirer du positif. Et si vraiment tu sens que ça le fait pas, eh bien, écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Ok. Allez, on va passer au second tirage. Peut-être que quelque chose de mieux t'attend ailleurs. Donc ne perds pas ton temps et ton énergie dans quelque chose qui est vain pour toi, si c'est le cas réellement. Voilà. C'est dommage. Alors que tu pourrais donner tellement d'amour à d'autres personnes qui le méritent. Manque de confiance. Le petit message qui t'accompagne, eh bien écoute, tu as eu 2 cartes. Quel chanceux ou quelle chanceuse. Il est question d'arrêter avec ce manque de confiance qui te fait ombrage et de t'aligner. On dit aligne-toi. Ne te laisse pas guider par ce que les autres attendent de toi. Fais des choix alignés avec tes envies et tes propres besoins profonds. Et le second message pour toi est le temps est venu. Donc, tu sors de ce manque de confiance, tu t'alignes et tu vas vers tes envies les plus profondes, tes envies, tes besoins. Le temps est venu, c'est maintenant ou jamais. L'heure n'est plus à l'introspection, mais à l'action, tu vois. Donc on sort de ce manque de confiance. Décision, projet, changement opéré. Il est temps de te lancer. Tu le sais au fond de toi. Il te reste des questions sans réponse. Ne t'en fais pas, elles apparaîtront en cours de route, sur ton chemin, quand tu auras tourné la manivelle. Allez, action pour toi. Sors de ce manque de confiance. Et ton petit message, nous passons à la lecture de ton petit message. Tu sembles avoir du mal à accorder ta confiance à ton partenaire amoureux. Ou, si tu es célibataire, à toi-même. Tu remets dans le contexte, si tu es célibataire. Tu te sens souvent inquiet ou inquiète lorsque ton partenaire n'est pas à tes côtés ou lorsque tu passes du temps avec d'autres personnes. Tu as l'impression que quelque chose ne va pas, que ton autre pourrait être infidèle à toi ou à ses promesses. Tu te poses beaucoup de questions sur ses intentions et ses sentiments envers toi. Ou peut-être sur tes amis, tu te poses des questions si tu es célibataire. Et tu ne sais pas toujours comment y faire face. Des disputes surviennent et la communication est altérée. Tu projettes tes insécurités intérieures et tu cherches une validation constante de l'autre pour te sentir en sécurité, ou de tes amis si tu es célibataire. Dans certains cas, ce manque de confiance peut même se manifester par un excès de jalousie ou de possessivité, où tu vérifies constamment le téléphone ou les réseaux sociaux de ton autre. Tu doutes de sa loyauté et de sa méfiance, et ta méfiance est excessive. Et si tu es célibataire, ça peut être la même chose avec des amis ou tes proches. L'intimité physique peut en pâtir, car tu peux avoir du mal à te détendre et à te laisser aller pleinement. Peut-être as-tu
été blessé dans le passé, ce qui t'a rendu méfiant ou méfiante vis-à-vis de l'amour et des relations. Ou peut-être que tu as peur que ton partenaire ne te trompe ou se moque de toi, ce qui te pousse à garder une distance émotionnelle. Parfois, ce sont une différence de valeur ou de priorité, ou encore des comportements ou des actions de la part de l'autre qui suscitent des doutes ou de l'insécurité. Quoi qu'il en soit, ce manque de confiance peut nuire à votre relation et vous empêcher de vous connecter pleinement l'un l'autre. Il est important que tu te délectes. Pardon, à chaque fois je vais dire ce mot, je ne sais pas pourquoi. Délecte-toi alors. Il est important que tu te... Oui, mais en plus c'est bon en plus. Je ne sais pas pourquoi. Que tu te délectes, que tu... Ah oui, c'est délecte, et en fait c'est détecte. Ils ont écrit délecte. Que tu détectes. Que tu détectes l'origine de ce sentiment pour pouvoir être libéré de ce qui te fait mal. Donc que tu sois en couple ou célibataire, il est important pour toi que tu détectes l'origine de ce sentiment pour pouvoir être libéré de ce qui te fait mal vis-à-vis des autres. Par rapport, et c'est souvent par rapport à des blessures passées. Hein. Donc, aligne-toi, et puis le temps est venu pour toi d'être dans l'action. Là, c'est une carte qui bouge d'action. Ok? Alors, fais-toi confiance. Moi, j'ai confiance en toi. Alors, vas-y. Hop. Et maintenant, nous allons donc... Ah non, mais pardon. J'ai pas fait le... Oh, si je te mets à l'envers... on va poser une petite question aux anges de l'amour pour ça. Pardon, je vais plus vite que la musique là. C'est que là j'en ai fait pas mal, du coup je sais plus un petit peu trop où j'en suis. À force, hein, il va falloir que je fasse une pause. Alors, oh là là, bah écoute, fais-toi confiance. Hein. Alors, si tu veux être célibataire, tu vas rester célibataire, mais tu vois, tu seras bien avec toi-même. Si tu veux rencontrer quelqu'un, il est possible qu'il y ait une union, quelque chose de solide, de sérieux. Ensuite, on te parle, d'attirer la loi de l'attraction, hein, on l'avait, je l'ai rangé. On l'avait. On te dit action. Hein. Donc la loi de l'attraction, tu vois. Hein. Attraction, ça revient. Donc c'est vraiment la W. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, et il est question d'amour véritable. Donc si tu es en couple, tout va bien. Fais-toi un peu plus confiance. Et confiance peut-être aussi à l'autre, par la même occasion. Et sinon, pour ta prochaine relation, on te dit que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Alors peut-être pas jusqu'à vita aeternam, hein, mais en tout cas, ça va être une belle relation qui va durer dans le temps. Peut-être 2 ans, 5 ans, 10 ans, que sais-je. On te dit d'attirer à toi, vibre et des bonnes pensées. Et c'est un amour véritable. Tu vas te régaler. Voilà. Allez, super. Et ensuite, nous allons passer au dernier message pour toi qui parle de temps. Tic-tac, le temps. Allez, on va lire le message pour éviter que je m'emmêle les pinceaux. Et après, après je te dirai ton petit message qui accompagne. Allez, c'est parti. Le temps est un allié puissant sur ton chemin de vie. Accepte de ne pas avoir la maîtrise de celui-ci. Le temps est un enseignant puissant, car il t'offre la possibilité de grandir et d'évoluer en tant qu'être humain. Les moments difficiles peuvent être des occasions de transformation, tandis que les moments heureux peuvent être des souvenirs précieux qui t'inspirent et te nourrissent pour ton futur. Il est important de ne pas être trop attaché au temps, car il est fluide et changeant. Le passé ne peut pas être changé, le futur est incertain, mais le présent est un cadeau que tu peux apprécier pleinement. Sache que tu es en train de vivre ta vie au rythme qui te convient le mieux. Ne te précipite pas, ne sois pas trop impatient ou impatiente, car tout arrivera en temps voulu. L'univers y conspire, il travaille pour toi. Aie confiance en toi et en ton chemin de vie, et sache que tout se déroulera selon un plan divin plus grand que toi. Profite de chaque instant, savoure chaque moment, et fais en sorte que chaque jour compte. Et n'hésite pas à dire aux gens que tu les aimes, aux gens que tu aimes bien sûr.
car c'est à travers tes choix et tes actions dans le présent que tu créeras ton avenir et que tu réaliseras tes rêves les plus chers à ton cœur. Sache également que le temps est cyclique, avec ses saisons, ses phases de croissance et de repos, et ses évolutions. Tout comme la nature, tu as tes propres cycles et tes propres rythmes, et tu peux apprendre à les respecter et à les utiliser pour te connecter à ton essence profonde et à ta véritable mission de vie. Ainsi, apprends à apprécier chaque moment que le temps t'offre, à utiliser cette ressource précieuse avec sagesse et gratitude, et à suivre le rythme naturel de ton propre parcours de vie. Accepte de ne pas tout maîtriser, car le temps est ton plus grand allié. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Quel est le message qui se cache derrière l'oracle des sorcières? Eh bien, on te dit ta voix. Autorise-toi à parler si tu as des difficultés à le faire. Il est temps d'oser t'affirmer. Brise les tabous, prends ta place, libère ta créativité. C'est difficile pour toi? Va dans la nature, hurle si tu en ressens le besoin, chante, crie, prends des cours de théâtre, fais de la peinture, du sport, utilise ce qui est à ta portée pour incarner ta singularité et briller, mon ami. Le temps est ton allié. Et maintenant, nous allons demander un petit message avec les anges de l'amour pour les personnes qui ont choisi la carte du temps. Ok. Alors, de quoi s'agit-il? On te dit, garde les yeux ouverts. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Si tu veux rester célibataire, eh bien, fais des sorties avec tes amis. On t'a dit, hein, ta voix, tu t'affirmes, tu cries, tu chantes, tu fais du théâtre, tu fais ce que tu as envie. Et tu t'éclates. Ensuite, donc, et si tu es, par contre, si tu es en couple, eh bien, pareil, hein, tu peux avoir tes propres sorties avec tes amis sans pour autant être H24 collé à ton partenaire. Hein. Vous méritez l'amour, on le mérite tous. Quoi qu'il en soit, vous êtes digne d'être aimé. Tout le monde l'est. Et la troisième carte, amour non réciproque. Donc pour certains, ça peut, dans le temps, peut-être que tu t'apercevras que la relation actuelle dans laquelle tu es, eh bien, alors, ou n'est pas réciproque, ou alors vous avez évolué dans le temps différemment pour les longues relations, et que peut-être tu as envie de passer à autre chose. Tu ne trouves plus cette connexion avec ton autre. Pour d'autres, on vous dit il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc peut-être que sur la prochaine rencontre que tu feras, bien réfléchis. Peut-être que avec le temps, tu te rendras compte que c'est peut-être pas le premier qui arrive de suite, c'est peut-être le deuxième ou le troisième. Donc prends ton temps. Important, le temps. Mais en tout cas, éclate-toi. Fais ce que tu as envie de faire, éclate-toi. Donc utilise ce qui est à ta portée pour incarner ta singularité et briller. Donc pense à briller. Hein. C'est ta priorité. Après, si la première personne qui arrive dans ta vie n'est pas la bonne, ça peut arriver. Peut-être ce sera le deuxième, troisième ou cinquième, voire le 10e. Hein, comme on dit. Hein. Alors, c'est une histoire assez drôle qu'un ami m'avait dit une fois. C'est pas forcément le premier crapaud que tu vas embrasser qui va se transformer en prince. Tu vois, bon, c'est une métaphore, hein, mais tu m'auras compris. Ok. Eh bien, j'en ai fini pour ton tirage. J'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura aiguillé ou donné des clés. Et pour que tu puisses faire tes propres choix. Car c'est toi qui es maître de ta vie et de ton destin. J'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle t'aura plu. Et je te dis à bientôt.